ça marche. Bonjour tout le monde, je reviens pour la guidance de la semaine du 19 mai au 25 mai. Je pense que cette guidance va être un petit peu spéciale, donc je vais faire, je crois qu'on dit comme ça, en disclaimer, dans le sens où je m'accorde la permission de faire peut-être des coupures dans cette vidéo, peut-être pas. J'ai senti un petit peu de quoi on voulait que je parle. Il y a des choses où ça peut ne pas être évident pour moi, puisque c'est une vidéo accessible à tout le monde, à la base, pour tout le monde. Et peut-être que je m'accorde le droit de ne pas distribuer soit la totalité à tout le monde. Je verrai. C'est mon choix ici. Alors, cette petite introduction pour nous dire qu'on se retrouve dans la semaine. Attends, je fais petit réglage. Dans la semaine de la fête des mères. Voilà. Donc la fête des mères, c'est dimanche, et donc c'est de ça aussi qu'on voulait parler. Alors je me laisse guider, pour certaines âmes défuntes, ce message est important. Donc vous avez dans vos guides, pour pas mal aussi d'entre vous, pas tous, votre maman qui est partie déjà et qui est dans les plans invisibles. Il y a beaucoup d'appels envers vous en ce moment qui peuvent créer de la nostalgie un petit peu par rapport à cette période dans laquelle vous arrivez. Inversement, pour des mamans qui ont perdu leur enfant, qui sont de l'autre côté, c'est systématiquement, on me dit, la même période où ça vient vous rappeler à quel point ça vous manque. Voilà, cette présence, ce soutien, cet amour. Donc, vos anges d'amour, comme on me dit, et dans le mot ange d'amour, on y inclut vos proches d'amour défunt. Il y a principalement ce message qui vient à vous. On peut faire oui que oui, on est là avec vous, même si vous ne pouvez pas nous sentir, on me dit, comme autrefois, mais on est bel et bien là. Donc, chez certains et certaines, vous sentez la connexion avec vos êtres défunts et ça vous met en joie parce qu'il y a une élévation au niveau de vos cœurs qui s'est fait dans cette meilleure communication dans l'invisible. Alors, quand on dit meilleur, c'est on se sent mieux qu'au début où il y avait la tristesse. Voilà. Et il y en a d'autres qui n'ont pas fait cette bascule de pouvoir amorcer cette communication avec les plans invisibles dans la paix du cœur, dans la guérison. Et donc, même si on a fait cette paix du cœur, cette guérison, ça peut être une période où il y a du manque en fait, voilà, de la nostalgie. Ça, c'est un signe plus ou moins fort, on me dit, pour certaines personnes, à aller libérer encore ce trop-plein émotionnel avec votre proche défunt qui est là, qui vous envoie par cette vidéo ce message. Et donc, on attend de prendre un moment avec vous pour vous choyer, en fait. Vous êtes la personne qui reste ici où on dit soit la maman qui est là, soit l'enfant qui est là, la maman soit qui est dans les plans invisibles, soit l'enfant qui est dans les mondes invisibles. Et quelle que soit en fait la situation, il y a des messages un petit peu différents. J'ai beaucoup de monde là autour de moi. Les messages en fait au niveau des enfants. Au niveau des enfants, il y a beaucoup de je vais bien et tu le sais, on me dit je te soutiens. Je suis très émue, je sens beaucoup là les présences. Je sens quelqu'un aussi en particulier. Ok. Je sens, ouais, alors excusez-moi, je reprends mes esprits, c'est une vidéo particulière. Voilà, il y a beaucoup d'empressement au niveau de tous ces proches défunts, à vouloir, au travers de mon canal, là, dans cette vidéo, vraiment communiquer avec vous, vraiment. Beaucoup d'êtres défunts qui attendent justement
et certains qui sont déjà venus me voir, voilà, qui attendent de vouloir encore traverser les plans, waouh, c'est puissant, traverser les plans invisibles pour venir vraiment dans le plan de la matière, pour que vous les entendez mieux. Ne sois pas triste, là j'entends, et là c'est une vieille dame âgée envers son fils, hein, très précisément. Et là on parle de moto. Là, on parle de moto. Ça parlera à quelqu'un. Donc là, on entend beaucoup de cris aussi, par moment, chez certaines personnes dans les familles. Vous criez un petit peu les uns sur les autres, vous parlez mal, et puis après vous vous en voulez d'avoir parlé pour certains de telle et telle manière. C'est une perturbation, en fait, on me montre au niveau émotionnel qui n'a pas lieu d'être quand on sait à quel point, quand on part de l'autre côté, quand on est séparé des êtres qu'on aime, à quel point le lien d'amour est important. Voilà. Malgré cela, il y a des encouragements qui persistent des êtres de lumière. Quand on dit malgré cela, il y en a qui continuent, en fait, que ce soit à juger, à critiquer, à vouloir, parce qu'ils sont porteurs de blessures, vouloir blesser les uns et les autres, sciemment, pour certains, d'autres inconsciemment et d'autres sciemment. Et en fait, les encouragements des êtres de lumière sont vraiment pour les personnes qui se prennent en plein fouet. Aussi, on me dit, ok, dans tout ce qui a trait à l'univers familial, ces conflits, ces douleurs, ces souffrances, ces sentiments d'abandon, de rejet, de quel que soit, en fait, hein, de quelque côté que l'on se trouve, mais dans cette ambiance familiale-là. Courage pour certains, ce n'est pas forcément évident, mais c'est un enjeu d'évolution choisi au niveau de votre incarnation dans le choix de la famille. Voilà. Maintenant, pour certains, on va aborder un autre sujet, et c'est sur celui-là que c'était un petit peu plus épineux. Vous savez que vous naissez dans une famille, mais vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, constamment, en accord avec votre famille et présent pour votre famille. Donc, pour cette période aussi qui s'amorce de fête des mères, il peut y avoir vraiment des difficultés à se forcer, à aller vers un membre de la famille, à vouloir faire un repas avec plusieurs personnes. Il y a des regrets dans ça pour tout le monde, ça, il faut que ce soit entendu, mais pour le bien de certaines personnes, et vous l'entendrez, il est nécessaire de prendre du recul. Pour votre sainteté, pour être sain, en fait, pour être sain de corps, sain d'esprit, et retrouver une force, retrouver votre véritable énergie, votre puissance quelque part, votre clarté. Des fois, ça va être retrouver un papa qui peut être abusif, violent. Des fois, il va y avoir beaucoup d'enjeux. Donc, c'est une semaine qui va déranger certains. Et ce message dans cette vidéo, il est bien spécifique. Il ne va pas parler à certaines personnes pour qui ça va à peu près dans leur vie, qui n'ont pas perdu des proches, pour qui la famille, ça se passe bien, tant mieux pour vous. Voilà. Par contre, ce message, il est hyper important pour d'autres. Voilà. Ça peut vexer certaines personnes qui entendent ces messages et qui se retrouvent de plein fouet avec l'absence d'un enfant dans la matière, parce qu'il y a des conflits, des disputes, des ornements qui ont été mis, mais voilà, la personne a vu la critique et l'hypocrisie et s'éloigner de ça. Donc il y a des choses vraiment plein d'énergie basse, voilà, où chacun doit entendre le message à sa propre manière pour retrouver cet espace de calme et de paix, simplement. Vos êtres défunts qui sont là vous bénissent, vous envoient tout plein d'amour. Pour la majorité, en tout cas dans ce qu'on me montre, vont bien. Après, je dis la majorité, puisque après, bien sûr, c'est en séance individuelle aussi qu'on peut voir si le défunt a fait ses passages de l'autre côté, si vous êtes porteur de tristesse et que vous le maintenez accroché aussi. Enfin, il y a plein de choses différentes, plein de situations plutôt différentes. Voilà.
Et c'est important de se retrouver dans ce calme, dans cette sérénité intérieure. Il y en a qui sont aussi proches de leurs parents et qui les soignent, qui les aident, et ce n'est pas forcément évident d'être un aidant. Et là, toute votre équipe de lumière et au niveau de vos ancêtres, il y a aussi beaucoup d'amour qui vous est porté et de soutien. Ils ne peuvent pas tout faire pour nous, mais demandez davantage à ce qu'ils interviennent. Ce qu'ils peuvent faire pour vous et mettre en place pour vous, ils le font, d'accord? Mais on doit demander. Là, on me dit c'est bon, on a touché un petit peu au plus gros sujet pour la semaine. Donc, ce qui voulait être dit et entendu est dit et entendu. Ok, donc j'avais fait un petit disclaimer au début. Celui-là, on va le couper de ce qu'on me montre. Maintenant, les autres messages. Prenez soin de vos mondes intérieurs et de vos mondes extérieurs. Prenez soin de avec qui vous vous mêlez, vous vous fréquentez. Il y a des mélanges dans les champs d'énergie. Et si vous êtes avec une personne, même si vous pouvez l'aimer ou quoi, hein, on ne dit pas de couper des liens, mais en tout cas, même si une personne que vous aimez, si vous avez un champ qui est en pleine évolution, expansion, et que la personne, elle a le droit du noir, qu'elle a des difficultés à se remettre en question, qu'elle est dans un déni au niveau de son ego, au niveau de travailler sur elle-même, vous voyez dans la vie qu'il y a des liens qui se défont en fait. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des points de vue différents. Pourquoi on me dit, c'est le fameux disclaimer aussi, et qui parlera à certains par rapport à... et donc, ok, on doit prendre conscience que si s'il y a des tensions qui se mettent aussi entre les uns et les autres, ou de la jalousie, ou des choses comme ça, ou de l'hypocrisie, ou quoi, des gna par derrière ou alors par devant, mais qui construisent en rien, éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous, et de toute manière, vous voyez que la vie, elle vous y amène. Et là, il y a ce qu'on appelle des contrats d'âme. Vous savez, dans notre vie, en fait, avant de venir, on a signé des accords avec des personnes, que ce soit par exemple dans notre famille, ou des conjoints pendant un moment, des enfants, donc comme on disait, parents-enfants. Et en fait, on vient parce qu'on a une leçon à apprendre, que ce soit l'affirmation de soi, la relation de confiance, comment la bâtir avec l'autre. Il y a pas mal de qualités et vertus qu'on est venu pour développer, pour expanser aussi, j'aime bien ce mot, pour expanser en nous. Et donc, on a choisi de vivre des expériences avec des personnes pendant un temps. Voilà, donc ça peut être des périodes courtes, ça peut être des périodes longues. Et par rapport à ces périodes, en fait, elles ont une durée. La durée peut varier en fonction de votre évolution aux deux. Il y a des choses qui sont écrites, c'est-à-dire j'ai prévu de me retrouver par exemple à l'adolescence avec ce chéri-là et puis de rester tout le restant de ma vie avec ce chéri parce que en fait dans ce contrat d'âme on sait qu'on va venir travailler les uns et les autres avec certains points en nous, s'épauler, s'entraider, et là il y a un contrat d'âme avec des belles aventures de couple, harmonieuse, bien sûr il y a toujours des hauts et des bas, mais voilà. Et ensuite il y a des contrats d'âme plus évolutifs dans la contrainte en fait, comme on m'en montre, qui va être, bah voilà, là je sais que ça va pas aller, hein, je sais qu'à un moment donné on va devoir se séparer parce que au niveau de la problématique de la séparation, là, il y a un lien karmique. Donc, dans le contrat d'âme qu'on a, on sait qu'au moment de ce qui va se passer dans la séparation, que ce soit une maison à vendre, à séparer des biens, partager des choses comme ça, là, il va y avoir des gros enjeux qui vont se passer, où chacun doit cheminer en lui pour pouvoir évoluer beaucoup mieux et en se libérant aussi de la matière, dans ce qu'on m'en montre. Et de moi j'ai pas, la peur du manque, il y a pas mal de choses, le côté jalousie, hypocrisie relationnelle. Donc là il y a des choses aussi très très lourdes et très très basses aussi qui viennent aussi vous emprisonner, on me dit, pour certains. Donc
ces contrats d'âme ont une fin de vie et donc la fin de vie, ben, ça va être en fonction de comment on apprend à évoluer par rapport à ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on suppose que l'on doit changer en nous, élever en nous comme vibration d'amour, de compassion, de pardon, d'acceptation, d'affirmation de soi, relationnelle, de lien avec la matière. Voilà, il y a tellement de choses qui se passent. Et donc dans ces liens, ce qu'on appelle aussi liens karmiques, il y a des expériences aussi de ce qu'on appelle flammes jumelles aussi. Les flammes jumelles, ce sont... Alors on est entre deux mondes, on me dit là, dans cette relation flamme jumelle, on est autant à exister sur le plan terrestre que sur le plan invisible en fait. Hein. On vit simultanément dans des dimensions différentes. Les flammes jumelles dans un parcours vraiment terrestre où les deux flammes jumelles sont en bas et se sont côtoyées, puisque je vous rappelle, on a tous dans ce qu'on m'enseigne une flamme jumelle qui peut être soit sur Terre, soit sur les champs invisibles. Dans tous les cas, il y a un regroupement de flammes jumelles, justement, même sur les plans invisibles, pour augmenter vos dons, vos perceptions, vos qualités d'âme, à travailler sur vos ombres, accueillir votre lumière et une expansion aussi au niveau de tout votre système extrasensoriel, donc de vos perceptions extrasensorielles. Donc, dans ce cheminement-là, certaines flammes jumelles ont vécu des douleurs difficiles dans cette vie-là, qui sont amenées à régler dans cette vie-là. C'est pas dans cette vie d'après ou quoi, là on parle pas d'être en couple ou pas, hein. C'est dans cette vie-là, il y a des problématiques dans lesquelles on doit aller mettre le nez, on doit aller plonger son nez pour régler ce qu'il y a à régler. Et là, on me montre aussi les enjeux au niveau financier, matériel, dans la gestion de vos finances, de votre matière, comment vous voulez progresser dans votre vie. Donc vous voyez, là on ne parle pas de côté amour, là. Là, il y a vraiment, voilà, ça, c'est les flammes jumelles, c'est je suis dans cette mission que ma flamme jumelle m'a montré, que ma vie m'a montré, dans ce chemin très particulier que j'ai vécu, que je vis constamment avec l'autre dans nos connexions, quoi. Encore une fois, on ne parle pas d'amour, parce qu'il y a beaucoup de fausseté dans ce côté, ah, je vois quelqu'un, il y a un lien fort, ah, c'est ma flamme jumelle. Bon, voilà, tout ça on enlève, il y a beaucoup de gens qui se leurrent là-dedans. Ça c'était ma petite parenthèse. Je recommence, je reprends la guidance. Voilà. Dans ce lien, il y a ce lien d'amour, mais pas comme pour certains, vous vous faussez, vous vous leurrez là-dedans. Voilà, comme j'ai dit, on me reprend là. Ok. Donc dans ce lien particulier à la mer, on me dit, dans cette période-là actuellement, il y a aussi le lien avec la matière et les finances. Comment ma mère m'a aimé, comment ma mère m'a étouffé ou pas, cette dose d'amour que j'ai eu ou que je n'ai pas eu vient se réfléchir dans ma vie au niveau de ce que la vie, je pense qu'elle m'envoie ou pas, dans le côté matériel financier. C'est-à-dire que pour certaines flammes jumelles qui peuvent avoir des difficultés financières et matérielles, eh bien il y a un lien entre maman, comment elle m'a aimé, comment elle m'a envoyé son amour ou quoi. Et donc en fonction de ce que l'enfant ou même l'adulte vit avec sa mère, il y a des ombres qui vont l'assaillir dans ce chemin de... Donc là c'est très spécifique pour les flammes jumelles. L'assaillir un petit peu dans son parcours pour en fait désobstruer sa route. Et le chemin c'est d'apprendre à s'aimer soi, mais se raccorder en fait avec l'énergie de la mère divine. La mère divine, créatrice, la création, la source, créatrice de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. Alors, on ne peut pas non plus aller beaucoup plus loin ici. Et donc là, on revient encore sur le fameux disclaimer que j'ai fait en début de vidéo. Mais toutes les personnes flammes jumelles à qui ça parlera, n'hésitez pas de revenir pour prendre une guidance et aller vraiment plus loin. Parce que c'est vraiment dans ce parcours de combattant, comme on montre, de l'ombre et de la lumière. Vous savez très bien que les connexions avec votre autre flamme jumelle, que vous continuez à le voir ou pas, elles existent, elles sont là, on ne peut pas les dénigrer, on ne peut pas en parler à tout le monde parce que les gens ne comprennent pas forcément ce lien. Et c'est uniquement quand on est profondément déjà dans un parcours de flamme jumelle que l'on peut ouvrir les yeux davantage sur
qu'est-ce qu'on dit, les souffrances que notre vie dans ce monde. Dans le parcours de flamme jumelle, il y a tellement de choses qui ont été bousculantes qu'automatiquement la personne elle a éveillé son regard de compassion et son grand cœur pour accompagner les uns et les autres, chacun à son niveau. On peut avoir, comme on montre, une personne qui va vendre des fruits et légumes, clin d'œil pour les fruits et légumes à quelqu'un, c'est un truc de fou, et voilà, et qui va pourtant être une flamme jumelle au service dans ce côté de distribution, de vente de fruits et légumes, parce que dans l'énergie qu'elle va porter, le sourire qu'elle va porter, la distribution qu'elle va apporter, eh bien ça va être un véritable soleil. Elle va être vraiment un soleil pour toutes les personnes, et là elle accomplit sa mission. Voilà. Et c'est tellement puissant en fait d'être au contact des personnes, rien qu'un regard, rien qu'un sourire, rien qu'un champ d'énergie. On sent ça, d'accord? Donc ça c'est le plus beau des cadeaux du monde, dans ce qu'on m'en montre pour certains. Et ça, pour chacun, faut pas se dénigrer en fait. Hein. C'est pas forcément dans le parcours de flamme jumelle comment on va dire, des idéaux grands à avoir ou quoi. Hein. Il y a des choses qui sont tellement pures et puissantes dans les gestes simples. C'est vraiment ce qu'on dit. Donc, ce qu'on vous ramène, voilà, c'est dans le parcours de flamme jumelle aussi, dans la relation avec votre flamme jumelle, il y a aussi, il se peut, des mémoires karmiques très très basses et très très lourdes, parce que votre autre peut avoir des côtés retors et qu'il est nécessaire, voilà, on montre qu'il est nécessaire d'aller briser cet ego qui gouverne en fait en l'autre. Donc par moment, il est nécessaire et de communiquer, et de dire les choses, et de s'éloigner, et de se rapprocher, et la vie vous y amène des fois. La vie vous amène à vous éloigner, vous retrouver, dire les choses. Et là, il va y avoir vraiment des grandes étapes hein, dans ce parcours de flamme jumelle pour beaucoup, on me dit, parce que là, il y a des événements, un événement collectif qui va se passer et où en fait pour préparer cet événement collectif on a besoin que les flammes jumelles porteuses dominantes yin, dominantes yang et qui travaillent après en eux leur équilibre yin-yang mais avec toujours un petit peu une dominance, eh bien il va y avoir cette reliance sacrée qui va se faire dans les champs invisibles puisque comme on nous a dit on existe autant en bas dans la matière qu'en haut dans le monde invisible et dans ce champ invisible l'union des contraires, on dit, des polarités s'effectuent dans tous les cas. Donc il y a des nettoyages, des libérations, des amplifications au niveau des vibrations dans les champs invisibles. Et dans ces champs invisibles, pourtant, c'est un monde qui existe bien, d'accord? Donc les flammes jumelles se rassocient pour vraiment créer une belle bulle de lumière, un beau champ de lumière extrêmement puissant. On peut être avec sa flamme jumelle et bien s'entendre. On peut être avec sa flamme jumelle et puis des fois, oui, non, là. Et là, il peut y avoir des fois des distorsions dans les énergies. On peut ne pas avoir sa flamme jumelle parce qu'il y a trop de distorsions dans la matière. Mais dans les plans invisibles, en fait, en haut, vous voyez qu'il y a toujours ces connexions, ces reconnexions pour travailler en fait la relation du deux avec l'autre. Et pour, au niveau de l'âme, avoir un regard de bienveillance envers soi et envers l'autre. Simplement, une cellule entière, porteuse de plein de belles énergies, on me montre. Et cette cellule, en fait, rappelez-vous, hein, chère flamme jumelle, rappelez-vous où vous êtes, ce feu solaire qui a quitté le cœur de la source. Et de ce cœur de la source, vous avez quitté, donc le cœur de la mère divine, voilà. Vous êtes cette petite, comment on me montre, voilà, vous êtes cette petite, vous êtes au cœur même de la source, de la création. Vous quittez en fait, vous êtes ce petit feu sacré, cette flamme divine, et vous quittez en fait le cœur de la mer pour venir vous incarner sur Terre. On va parler comme ça, d'accord? Vous venez vous incarner sur Terre dans un corps terrestre. Et puis, au moment en fait où vous quittez, ça c'est pour tout le monde cette histoire de ce qu'on montre, au moment où vous quittez le cœur même de la mère divine, là il y a un sentiment de nostalgie déjà parce qu'on quitte le cœur de la mer. Donc tout être humain est porteur d'un manque d'amour et d'une recherche et d'une quête éternelle d'amour. Parce que ce qu'il veut retrouver en fait, c'est le retour à la maison. C'est ce sentiment d'amour quand on est au cœur de la mer divine, au cœur de la source. De là, on peut se sentir et abandonné par la source et rejeté par la source.
Et ensuite, on arrive ici-bas, dans la matière, et on est porteur en résonance avec, pour tous, l'autre miroir de nous, qui est notre flamme jumelle, incarnée ou pas, de deux polarités. Une qui va se sentir principalement rejetée, et l'autre qui va se sentir principalement abandonnée. Parce que le chemin terrestre de guérison de ce sentiment de blessure va créer un parcours bien spécifique pour que ces deux moitiés d'âme quelque part se retrouvent et sur les plans d'abord dimensionnels, l'amour de la mère divine puisse perdurer. Voilà pourquoi la relation de flamme jumelle n'est en rien un amour égotique, mais un amour profond, spirituel, divin. Et de là, waouh, il y a quelque chose qui vibre et qui vient nourrir. Alors là, on me montre... Alors de là, voilà, on vient me montrer, comment dire, là, point de vue de ce lien entre les deux, waouh, on descend, enfin, comment... Je veux vous l'imaginer comment on me le montre, mais c'est dur. Ben voilà, vous imaginez, attendez, voyons comment on voit. Ici, on voit un tas de cartes. Ici, alors vous allez rire, hein, franchement, cette vidéo elle va être comique. Hein. Donc, voilà, là, c'est la première personne, et là, c'est la deuxième personne, quand les deux sont incarnés, là, d'accord? Ok. Donc ici, dans le plan invisible, l'harmonie, le rayonnement y est. Et là, en fait, dans ce parcours-là, il y a pour les deux polarités, en fait, pour les deux êtres humains qui sont là, il y a ce partage de mission. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'arriver dans cette vie-là et de vivre dans telle famille, telle discussion, tel bouleversement, parce que je dois cheminer dans ça. Et je sais que toi... les infos que je vis, tu les reçois en simultané comme en opposé, en contraire, on m'en montre. Et toi, tu vas vivre un petit peu l'inverse par moment. Et tu vas comme observer aussi, être observateur par moment de ce que je vis moi. Et des fois, c'est inversement. Et cette observation va permettre aussi, puisque avant nous aussi, il y a les parents, les grands-parents, quoi, au transgénérationnel d'être libérés. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui manifeste quelque chose et son autre qui observe, qui ressent, qui reçoit des informations qui vont le déséquilibrer pendant un temps, mais l'aider à guérir son transgénérationnel. Et inversement. Donc, qu'on soit dans la matière à se côtoyer ou pas, ce qu'on m'en montre, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a cette collaboration, et là, on fait faire comme un 8 en fait, le 8 de l'infini entre les deux. Il y a cette collaboration au niveau de l'âme, de... fréquenter l'autre dans tous les plans, dans ce plan invisible, parce que c'est la mission commune. Donc, pour certains, arrêtez de refuser les connexions avec votre flamme jumelle ou les synchronicités. Et là, on me dit clin d'œil avec quelqu'un d'une église sur Paris qui se reconnaîtra. Donc voilà. Et en ça, on est amené à voir, ok, qu'est-ce que moi, dans ma vie professionnelle, financière, je suis amené à comprendre, à mettre en place, qui est en lien aussi avec ce qu'on m'a appris dans ma famille. Comment ma famille a géré l'argent, les finances, s'est mis en avant dans son travail, comment là, il y a des choses qui m'ont été léguées consciemment et inconsciemment qui viennent m'entraver dans la résolution de conflits en moi. Et comment, là-dedans, moi, je viens résoudre ce conflit-là pour renaître dans une essence pure, dans une abondance divine dans la matière, sur les différents plans, professionnels, financiers, matériels, pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. On reprend l'exemple en moment de la personne qui est dans un équilibre de paix, alors flamme jumelle ou pas, de toute façon ça s'entend parce que c'est un chemin commun pour les personnes sur un chemin d'éveil, voilà. Donc comment les fruits et légumes, attendez c'est quoi? On reprend ce chemin-là, c'est moi dans ma matière, comment je me soutiens et quelle force me soutient pour que je puisse augmenter ma qualité de vie actuellement. Et si je suis dans un champ d'encombrement encore actuellement, eh bien, je vais vouloir poser des actions dans la matière pour mieux travailler ou ceci, cela. Mais si l'action, si l'énergie, pardon, qu'on me montre sous-tendue, qui est sous-tend tout ça, est pauvre,
eh bien, l'action que vous allez poser ne va pas vous servir profondément. Il n'y aura pas un avancement porteur. Par contre, en effet, là où on est obligé de se couper des énergies de ce transgénérationnel dans l'énergie, on montre, pour pouvoir accéder à ce champ d'énergie très puissant, très grand, que l'on peut accueillir quand on se connecte directement à la mère divine, à la source ou quoi, et bien celui-là, il va être porteur. Ok, c'est un terme que j'ai beaucoup dit ça ces derniers, enfin beaucoup, à certains. Cette énergie-là va être porteuse de miracles, et pour la personne, et pour toutes les personnes qu'elle va côtoyer. Donc, c'est aussi inscrit dans des familles que par moment, il y ait quelqu'un, on appelle des fois dans les témoignages le mouton noir, qui vienne briser quelque chose, un schéma qui se répétait. Et là, la personne, paf, elle va mettre fin à ça dans la famille parce qu'en fait, elle est amenée à évoluer beaucoup plus en œuvrant pour son bien, mais pour le bien de beaucoup plus de personnes, en fait. Et là, ça va parler à des jeunes, on en montre, et notamment une jeune aussi. Donc, voilà. Parce que là, on montre ça. Donc, je ferai transmettre. De toute façon, ça va parler à d'autres personnes aussi. Ça va parler à beaucoup, à certains. On montre des personnes aussi, plusieurs. Donc là, il y a vraiment ce chemin d'évolution qui est commun pour les personnes en éveil, qui ont leur flamme jumelle qui va être dans les plans invisibles, et sur les personnes qui sont sur ce parcours de flamme jumelle, mais terrestre. Voilà. Donc, dans tous les cas, on a un ralliement au niveau de là des messages qui sont là aujourd'hui très spécifiques. Hein, ça fait 32 minutes qu'on y est. Très spécifiques parce que l'évolution, là, au niveau du collectif, elle a besoin d'être une lumière incarnée dans un corps terrestre. Et on est tous un être de lumière incarné dans un corps terrestre. Mais là où en fait on va essayer de poser des actions et tout ça, là on montre quelqu'un d'autre aussi, waouh, et ben tant que votre champ d'énergie n'est pas puissant, n'est pas renouvelé, les actions que vous allez poser, elles ne seront pas gratifiantes pour vous parce qu'elles ne vont pas vous apporter ce que vous voulez suffisamment. Et là, ça vient de l'environnement au niveau des énergies qui est là. Il est pas assez élevé. Il n'est pas assez élevé. Il n'est pas assez lumineux. Et là, il y a des choses à aller désencombrer. Attendez, parce que c'est spécial pour moi tous ces messages, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ils veulent vous dire énormément de choses. Là, on restera encore longtemps, mais bon, voilà. Et puis en plus il est très spécifique hein, ce message là hein. Il ne va pas être compris par tout le monde hein. C'est pas le but, on me dit c'est pas le but qu'il soit compris par tout le monde. Il est là pour servir certains, voilà. Donc ok, donc parcours de flamme jumelle, là il y a des enseignements spécifiques, on me dit, à venir chercher au niveau des êtres de lumière pour vous dégourdir les jambes, on me dit, et pour aller au moment comme si on allait faire du sport, mais pour enfin avancer. Quand on court, quand on fait du sport, on s'aère aussi la tête. Alors, je parle pas, là, de ce qu'on me montre, je parle pas des personnes qui vont courir avec le nuage noir dans la tête de colère ou de pensée à ceci, cela. Non, je parle de... Enfin, on me parle de quelque chose de sain. On court, on se fait du bien, on s'aère. Et en même temps, quelque part, c'est méditatif. Il y a un esprit méditatif. Là, il y a quelque chose à faire éclore chez ces personnes qui écouteront aussi en faisant du sport. Voilà, il y en a deux précisément. Alors moi, je vois pas qui c'est, hein, mais enfin peut-être une, mais deux à qui ça va parler fort. Donc là, œuvrez bien parce que là, dans votre quotidien, il va y avoir des passages transformationnels où ça passe par des enseignements au niveau des guides. Suivez votre intuition, ou alors si ça vous parle ce message, venez vers eux, venez vers eux. Il y a beaucoup de transmission et d'énergie qu'on veut vous apporter dans cette vidéo, et de messages. Donc on vous souhaite le meilleur. On vous accompagne dans ces belles évolutions. On vous le redit, on a besoin d'être lumineux ici-bas, qui s'engagent dans leur vie, qui mettent en place des projets et pour eux, pour les personnes autour d'eux, dans ce côté de bonheur, d'amour. Voilà.
Et ça peut déranger d'autres personnes autour à qui ces personnes-là ne peuvent moins s'octroyer de temps, d'amour, d'attention, quoi. Et c'est entendu et c'est ok avec ça. Tout est question de vibration, de nostalgie, de blessure, de tout ce qui est à libérer et en même temps de cap à passer. C'est-à-dire, si toi, tu n'avances pas suffisamment sur toi, tu vas vibrer sur une certaine fréquence. Et si telle autre personne, elle est déjà sur son chemin d'évolution là, au niveau des vibrations, ça va pas le faire. Et au niveau des vibrations, quand ça ne le fait pas suffisamment, ben, on le sent au niveau du caractère, des disputes, de la jalousie, de ceci, de cela. Et là, à un moment donné, tout est fait pour que vous, on s'éloigne en fait, on s'éloigne ou que le lien se brise ou quoi, parce que chacun évolue à sa vitesse. Voilà. Et il y a ceux qui ont l'intérêt pour l'évolution collective et la leur et celle de leur famille. Et il y en a d'autres qui sont restreints encore dans des cancans ou dans des cancans ou dans des vieilles énergies. Voilà. Je vois pas le mot comme on montre, comme les cancans, les vieilles énergies, les cancans. Non, bon, c'est pas grave, je vois pas le mot qu'on montre. Quand ce sont des vieilles énergies, des vieilles habitudes, bon, je vois pas là. Donc, pour chacun, c'est revenir à soi, ça c'est important. La respiration, le souffle pour faire la paix dans ses émotions. Clarifier ses pensées, son mental, devenir ultra positif, ce n'est pas être un déni dans des émotions, c'est comprendre différemment certaines situations pour les vivre positivement dans vos émotions. Il y en a, ils n'ont pas compris que la pensée positive, c'était pas un déni de l'état émotionnel dans lequel ils se trouvaient. Donc ils vont dans un déni de ceci, et simplement déconnectés de leur véritable être, enfin état en fait, voilà, ils vont aller dans une pensée positive, mais déconnectés en fait de toutes les cellules de leur corps. Donc là, c'est pas bon non plus. Il faut écouter votre monde intérieur, votre monde émotionnel. Apprendre à sourire, apprendre à être dans la gratitude, la félicité. Mettre des offrandes de lumière dès que vous avez des conflits relationnels avec des personnes ou des difficultés dans certaines situations, quoi. On apprend justement à faire aussi des offrandes, des donations de bougies, de petites fleurs justement à vos guides, à vos ancêtres, à votre âme, à la source pour remercier ou pour demander de l'aide. Ici, on a quand même des outils qui vous sont apportés dans cette vidéo, comme les autres fois ou quoi, qui sont très aidants pour certains, déconcertants pour d'autres. Au niveau des guides, c'est très clair. On me dit, il faut que ce message passe. La forme dont elle passe est peut-être longue pour certains, ne parlera pas à d'autres, fera rire d'autres et ricaner d'autres. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, disclaimer, voilà, je reviens sur le disclaimer du début par rapport à moi, mon chemin de vie ou quoi. Je suis amenée à servir de cette manière. Je me mets au mieux au service pour accompagner un maximum de personnes à retrouver le bonheur, retrouver la joie, retrouver qu'est-ce qu'on montre dans ce que je ressens aussi, c'est ce respect en fait envers soi, comme avec autrui, parce que c'est vrai que les valeurs sont très très importantes pour moi dans la vie, et les valeurs c'est ce qui me porte. Et j'aspire vraiment à ce qu'on soit de plus en plus nombreux dans ces belles valeurs, en tout cas ici en France. Il y a des cultures, des traditions où ils ont déjà ces valeurs naturellement. En France, il y a encore beaucoup à faire, surtout depuis l'après-Covid. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me font ce retour, qui sont dans le commerce ou quoi, qui me disent que vraiment, au niveau de l'ingratitude, au niveau de l'exagération des gens, c'est juste pas possible. Donc il faut se ressaisir, mais faut pas se laisser tirer vers le bas, voilà. Et il faut pas devenir, voilà, on dit aussi con que l'autre. Non, on reste dans notre blancheur, dans notre lumière, on travaille sur nos propres émotions, on est plus ferme quand il le faut, on dit les choses, on remet les gens à leur place en mettant les rondeurs, mais une fermeté douce quand il le faut, préserver la lumière. Sinon c'est nourrir l'ombre, on dit, c'est très clair, sinon c'est nourrir l'ombre. De l'ombre, il y en a largement assez. De la lumière entravée, il y en a encore.
D'accord? Donc on est là pour désentraver dans ces cycles qui se répètent. On est là pour désentraver toute cette lumière qui est là à l'intérieur de toi et qui ne demande que à jaillir. On vous le précise, l'abondance illimitée est accessible à tout le monde, dans tous les endroits du monde. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hop. C'est bon, ça n'a pas... J'ai oublié de me mettre en mode avion. Ok, message. C'est direct, hein, là. Hein. Lâcher prise. Continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. On va pas plus loin. On va pas plus loin. Il n'y aura qu'une carte pour cette semaine avec une guidance spéciale. On va pas plus loin. C'est aux gens de s'investir en eux, à aller approfondir les messages. On se met à disposition d'eux. Après, c'est à chacun de faire un pas aussi vers la source et vers les guides. Je vous embrasse. Vous êtes bénis, vous êtes aimés. Je sens beaucoup les énergies mariales. On repense à tout ce lien par rapport à la fête des mères. Soyez vraiment dans ces rapprochements aussi, au niveau, même si vous êtes séparés de votre autre, que vous vous entendez, enfin, votre maman, enfant, quoi, que vous vous entendez pas bien, qu'il y a des conflits, qu'il y ait la mort physique qui vous est séparée. Ils existent sur un autre plan. Donc, il y a, enfin, en tout cas, dans toutes ces situations, n'hésitez pas à prendre un petit moment, faire une petite prière, notamment la prière de l'archange Métatron. Et ensuite, vous dites 3 fois archange Métatron, archange Métatron, archange Métatron. Merci de m'aider à communiquer avec mon proche défunt et vous dites son nom. Avant ça, vous faites la prière à Métatron, vous invoquez 3 fois Métatron en ayant mis la bougie avant. Et ensuite, vous vous posez, vous essayez de mettre une ambiance la plus calme et détendue possible et vous prenez un petit moment avec votre proche défunt. Et là, vous pouvez avoir quelques ressentis ou quoi. Et ensuite, quand vous refermez, vous dites merci. Voilà, petit bise d'amour et de lumière à tout le monde. Bénissez Marie un moment dans les énergies mariales aussi pour vous accompagner dans ça. Et que votre demande, si vous avez une demande ou un mot, que ce soit, vous dites à la fin que ce soit transporté, écouté. Et pour la plupart des personnes, votre proche défunt sera là. Si il est bloqué de l'autre côté ou entravé ou quoi, le message et l'énergie sera apporté de toute manière à votre proche défunt. Voilà. Il y aurait tant encore à vous dire, on vous dit, bon, on va s'arrêter là. Voilà. Je vous embrasse fort. Pour les aidants, les personnes qui aident leurs proches, soit en fin de vie, soit malade ou quoi. Mettez une bougie pour votre être à tous les deux, vous et la personne que vous accompagnez. Et reliez-vous tous, si vous le souhaitez, si vous sentez cet appel à la mère divine, créatrice de tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui est. Et à toutes ces références, on me dit, tous ces êtres de lumière qui veillent sur nous, que ce soit Kuan Yin, que ce soit Tara, que ce soit Isis, que ce soit Marie, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Hathor. Voilà, il y a toutes ces êtres de lumière aussi, femmes, qui sont ces consciences lumineuses, moi je les appelle, qui sont vraiment là pour nous octroyer du temps, de l'énergie, de l'amour, des enseignements. C'est tellement beau. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et tous nos guides aussi. À bientôt, au revoir.